ici, on va continuer sur l'unité 3 et sur la leçon 11 et 12. Donc, résolution du système d'équations, soit par la méthode graphique, soit par la méthode algébrique. Ici, on va regarder encore une fois les situations de problème. Alors, regardons cette situation. Là, ils te disent, la somme de deux nombres est de 73. Le double du nombre le plus grand, plus 3 fois le nombre plus petit, donne 162. Donne ces nombres. Alors, bien sûr, on va utiliser cerveau. Toujours, c'est la méthode cerveau. Symbole, équation, résolution, vérification, et puis OK. Donc, c'est ça. Alors, ici, les symboles, premièrement, ils disent la somme de deux nombres. Là, et puis, ils disent détermine ces deux nombres. Là, donc, on va déterminer les nombres. Donc, bien sûr, X, ça va être le premier nombre. Le nombre 1. Y, le deuxième nombre, le nombre 2. Le nombre 2. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La somme de deux nombres. La somme, ça veut dire les additionner. Donc, X plus Y, ça fait 73. Le double du nombre le plus grand. Ben là, l'un des deux nombres, un est plus grand que l'autre. Je prendrai X plus grand que Y. Plus grand. Je prendrai le X, c'est le plus grand. Tu peux choisir le Y, c'est le plus grand, ça ne change rien. Donc là, c'est la première équation. La deuxième équation, ils me disent quoi? Le double du plus grand. Le double, ça veut dire 2x. 2 fois le plus grand, donc c'est 2 fois x. Le plus grand. Le double du plus grand. Plus 3 fois le nombre le plus petit. Donc plus 3 fois le plus petit c'est y. Et ça doit nous donner 162. Donc voilà, ça c'est notre système d'équations. Et maintenant, il faut résoudre un système d'équations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la méthode de réduction. Donc je vais les écrire ici. X plus Y. Je vais les espacer tout simplement pour mettre les termes sur les termes. Ça c'est plus 2x, 3y égale à 162. Et encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais croiser. Tout simplement, je fais ça comme ça, ça comme ça. Ça, je le multiplie par 2. Ça, il y a un, je peux le multiplier par 1 ou pas, parce que ça ne change rien. Donc là, donc je fais la distributivité. La distributivité aussi de 1, mais la distributivité de 1, bien sûr, ça ne change rien. Alors là, j'ai fait 2 fois x, c'est 2x. Plus 2 fois y, c'est 2y. Égal. 2 fois 73, c'est 146. Et puis 1 fois 2x, bien sûr, c'est 2x, plus 3y, égale à 162. Alors, je vais les réécrire ici, ou bien je vais les laisser là, c'est pas grave. Après, on doit faire un moins. Entre ces deux-là, je fais un moins, entre ces deux-là, je fais un moins, et entre ces deux-là, je fais un moins. Et je fais ça. 2x moins 2x, c'est 0, donc je ne les écris pas. 2y moins 3y, ça fait moins 1y, égale 146 moins 162, et bien, calculatrice, pour ne pas perdre de temps, donc je vais faire 146 moins 162. Ça fait moins 16. Je divise par moins 1, je divise par moins 1 pour trouver y. Y est égal à 16. Et bien voilà, j'ai trouvé le y. Donc y égale à 16. Donc je peux déjà l'écrire ici. J'ai déjà trouvé une. J'écris y égale à 16. Et maintenant j'écris trouver x. Alors j'ai choisi l'une des équations qui va me donner le moins de calcul. C'est la première dans ce cas-là. X plus y est égal à 73. Alors x plus 16 égale à 73. Parce que y est 16, moins 16, moins 16, celle-là va partir, ça me restera x. 73 moins 16, 73 moins 16, ça fait 57. Et bien voilà, j'ai trouvé le x. Donc là, j'écris x est égal à 57. Dernière chose à faire, vérification. Je vais vérifier que mes calculs sont bons. Alors j'écris ici, vérification. Vérification. Eh bien, tout simplement, j'ai 2x plus 3y est égal à 162. Alors, 2 fois x, c'est 2 fois 57, plus 3 fois y, c'est 3 fois 16. Est-ce que c'est égal à 162? J'espère bien, parce que... Alors, 2 fois 57, plus 3 fois 16... ça fait 162. Donc 162 est égal à 162. Donc, bonhomme sourire. Voilà. Ça veut dire quoi? Et là, j'écris solution. Donc la réponse, en fait, j'écris réponse.
les deux nombres sont, les deux nombres sont 57 et 16. Et on a trouvé le 57 plus grand parce que c'est ça, on a supposé que le x ça serait plus grand. Alors maintenant, on regardera un deuxième exercice. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, Jamal lance une entreprise de franchisage pour vendre des filtres à eau résidentielle. Son coût de démarrage pour acheter la franchise est de 2500 $. De plus, chaque trousse de filtre à eau coûte 25 $. Ils vendent chaque trousse pour 40 $. Combien de trousses de filtres à eau Jamal doit-il vendre pour atteindre son seuil de rentabilité? Bien, on va sortir un peu les infos. Et encore une fois, c'est cerveau. Mais sortons les informations. Donc Jamal, qu'est-ce qu'il fait? Donc Jamal, ben, il a acheté une franchise. Donc, achat d'une franchise. Donc, achat d'une franchise. D'une franchise. Alors, le coût de la franchise, c'est 2500 $. De plus, chaque trousse de filtre à eau coûte 25 $. Il doit acheter, parce qu'il va vendre des trousses à filtre, et chaque donc, coût d'une trousse à filtre, combien ça lui coûte d'une trousse? Alors, ça lui coûte 25 $ par trousse. Donc, chaque trousse, donc par trousse. Ça, chaque trousse, ça lui coûte 25 $. Alors, après, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Donc, ça, c'est ça. D'autres informations. Il vend. Ben, les trousses, il les vend à combien? À 40 $ par trousse. Donc, ça, ce sont des taux. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Combien de trousses? Donc, on veut savoir combien de trousses à eau Jamal doit-il vendre pour atteindre le seuil de la rentabilité? Alors, premièrement, rentabilité, c'est quoi? La rentabilité ou bien le bénéfice, rentabilité, ça veut dire faire des profits. Et le profit égale à quoi? Alors, le profit est égal à quoi? Est égal au revenu moins les dépenses. C'est ça le profit. Donc, on veut qu'il fasse son seuil, le seuil de rentabilité, ça veut dire qu'il soit even, ça veut dire que ce qu'il rentre, il arrive à payer ses dépenses. C'est ça ce qu'il veut faire pour l'instant. Il ne veut pas gagner de l'argent, il veut tout simplement que la franchise fonctionne, ça veut dire que les dépenses soient égales aux revenus. Donc c'est ça, donc les revenus, les dépenses. Et là, on va sortir maintenant nos variables. Première chose, les variables, la question c'est quoi? Ils veulent savoir combien de trousses ils doivent vendre. Combien? Le nombre de trousses à vendre, en fait. Je vais faire combien? Je vais faire une phrase affirmative. Toujours faites des phrases affirmatives. Hein. Le nombre de trousses à vendre. C'est ça ce qu'on cherche. La question, c'est nombre de trousses à vendre. Voilà. Alors, donc, par exemple, donc on a X, elle est égale à quoi? X, ça serait le nombre de trousses à vendre. Nombre de trousses à vendre. Après, on doit avoir les revenus, ça aussi c'est une variable. Y, je mettrai Y1, les revenus en dollars. Y2, parce que j'aurai les revenus et les dépenses, donc je peux effacer ici maintenant. Y2, je vais l'appeler les revenus, donc les dépenses. Y2, ça. Y2, les dépenses. Voilà. Donc ça c'est mes variables, donc ça c'est mon cerveau, donc j'ai trois variables. J'ai le nombre de trousses, les revenus et les dépenses. Alors, maintenant, je sais que lui, il va vendre X trousses. Maintenant, on va regarder les informations. Les informations, on va commencer par les dépenses. Parce que c'est les informations, les premières informations, ils les ont données pour les dépenses. Ils nous disent qu'il doit acheter une franchise à 2500 $. Donc, j'aurai 2500 $. Ça, c'est la première dépense, plus l'achat des trousses. Donc, coût des trousses. Coût des trousses. Donc, c'est ça, ces dépenses. C'est la franchise plus les coûts des trousses. Mais les coûts des trousses, je sais que chaque trousse, il l'achète à 25 $. Donc, il va acheter combien de trousses? Il va acheter X trousses.
Donc, normalement, les coûts de trousse, ça va être 25x. Pourquoi? Parce qu'on a dit encore, le nombre de trousses fois le taux, ou bien le prix d'une trousse, ça va lui donner le coût total des trousses. Combien ça va lui coûter, hein? Si je vais écrire une équation verbale, le coût des trousses, elle est égale nombre de trousses fois le prix. Le nombre de trousses, c'est x, fois le prix c'est 25, donc c'est 25x. Donc ces dépenses, donc je peux l'effacer ici maintenant. Donc ces dépenses, ça serait quoi? Eh bien, ces dépenses maintenant, j'écris Y1, parce que ça c'est les dépenses, pardon, c'est Y2, c'est les dépenses, c'est 2500 plus 25x. Donc voilà, j'ai trouvé la première équation. Maintenant, deuxième équation. Alors, maintenant je cherche les revenus. Donc, cette équation, je ne vais pas l'écrire ici, je vais l'écrire un peu plus bas. Hein. Donc, équation 1, c'est les dépenses égales à 2500 plus 25x. Maintenant, les revenus. Donc, ça, c'est l'équation 2, les revenus. Les revenus, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de trousses encore, nombre de trousses qu'il va vendre, fois le prix de vente. Prix de vente. C'est ça, les revenus. Ben, les revenus, on a dit que ça serait Y1 égale. Le nombre de trousses, c'est quoi le nombre de trousses? Le nombre de trousses, c'est X. Et le prix d'une trousse, c'est 40, donc ça va faire 40X. Donc ça, c'est Y2. Elle est égale à 40X. Tu vois ici, c'est Y1, pardon. Ça, c'est Y1. Ça, c'est 40X. Et puis là, tu vois que les nombres de trousses, parce que ça, c'est les revenus, et ça, c'est les dépenses, et bien les revenus doivent être égaux aux dépenses pour qu'ils soient dans le seuil de rentabilité. Donc, on va écrire ici, seuil de rentabilité. Quand est-ce qu'il aura atteint ton seuil de rentabilité? C'est quand les revenus sont égaux aux dépenses. C'est ça le seuil de rentabilité. Donc, les revenus, c'est quoi? Eh bien, c'est 40x égale, les dépenses, c'est quoi? C'est 2500 plus 25x. Et là, j'isole la variable. Alors, je vais ramener ce 25x de l'autre côté. Donc, je fais moins 25x, moins 25x. Comme ça. Alors, 40 moins 25, ça va faire 15x est égal à 2500. Je divise par 15, je divise par 15, et là je trouverai x est égal à 2500 qui divise 15, calculatrice, donc 2500 qui divise 15, ça fait 166, donc 167 trousses. Donc il doit vendre combien? Il doit vendre 167, donc réponse ici, donc je peux effacer ici maintenant. Et la réponse, donc tu peux toujours rejouer la vidéo pour voir tout ça. Hein. Donc on va faire réponse. Il doit vendre 167 trousses. Voilà. Alors voilà pour ces deux exercices. Alors on va continuer encore d'autres types d'exercices comme cela.